Yo les amis, bienvenue sur cette vidéo. Je tourne une petite vidéo tuto à base de réparation d'une chambre à air d'un vélo. Ou VTT ou BMX, c'est pareil, les vélos ont tous une chambre à air. Et pour les personnes qui ne savent pas comment réparer la chambre à air que vous préférez, tout simplement en racheter une parce que vous savez pas comment on fait pour démonter le pneu, réparer la chambre à air, ben moi je vais vous montrer. Vu que je suis passionné de VTT, à l'âge de mes 5 ans j'avais eu un vélo, donc voilà. Du coup je connais pas mal de petites choses que je sais faire moi-même. Je vais vous montrer ça dès tout de suite, sur lequel vélo nous allons réparer la chambre à air. Je vous présente le magnifique vélo, et ce que nous allons réparer, c'est cette chambre à air à l'avant. Je prends le vélo, vous le retournez sur la selle et le guidon. Normalement, il se pose Comme directement. Ensuite, vu que c'est une attache rapide, on enlève l'attache rapide. Le câble, vous l'enlevez de la croche. Dès que cela est fait, bah, regardez que les deux pinces s'écartent. Et là, il vous suffit de prendre la jante comme ça. Là, on a la chambre à air. Nous prenons des démonte-pneus. Ne vous amusez pas à prendre autre chose, sinon vous allez la percer encore plus. S'il y a un peu d'air qui reste, vous faites en sorte d'enlever l'air qui reste encore. Vous prenez les démonte-pneus, vous en placez un ici. Vous le tenez, vous en reprenez un autre. Vous le mettez un peu plus loin. Voilà, vous récupérez celui-ci. Vous le mettez de l'autre côté. Ça risque rien, ça peut pas pincer la chambre à air. Donc, faut accrocher le pneu, voilà. C'est bon, j'ai dévissé ici, j'ai sorti le bout. Vous prenez la chambre à air, vous la sortez de l'intérieur. Donc celle-ci, elle est dans un piteux état que j'ai vu. Je sais pas ce qui s'est passé avec, mais voilà. Je vais voir s'il y a moyen de la réparer. Elle sera peut-être obligée d'en racheter une. Vous prenez la pompe, vous insérez la valve dans la pompe, vous la gonflez. La branlette. Ouais, t'as l'habitude, hein? T'as l'habitude, mon gars? J'ai l'habitude. Ça, c'est pour goder les meufs, ça. Vas-y, god, mon gars. Vas-y. Mais plus vite, hein. Va jamais crier, sinon. Ah, je suis à fond, là. Va jamais crier, sinon. Putain. Pas assez rapide, là. Et voilà. Dès qu'elle est assez dure, nous dirigeons dans la salle de bain. T'as assez, là? Non, il faut en mettre plus. Vous prenez la chambre à air et vous la mettez dans l'eau. Vous la faites tourner tout le long. Vous nettoyez ce qui est sale aussi en même temps. Oui, bah oui. Et on regarde s'il y a des bulles d'air. S'il y a des bulles, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre. Non, c'est Et qu'il y a un trou. c'est qu'il y a un trou et que l'air, elle fait des bulles dans l'eau. Donc là, il n'y a rien. On dirait qu'elle a rien. Ici. Appuie un peu. Voilà, il y a des bulles. Appuie un peu. Il y a des petites bulles là. Oh, pas énormément. Ben mais juste pas un gros ça, ça fait, c'est pas bon. C'est que la rustine est mal collée, tu en mets une rustine dessus. Il les voit, il les Ouais. abonnés. Ok. Donc là, il y a un trou d'air. Ça souffle. Donc ça a mal été réparé. Donc c'est au niveau de la rustine. Est-ce que nous avons un autre trou? Non. C'est au niveau de la rustine. Ça a mal été réparé. Réparation mal faite. Ici. Ça fuit ici. Ce que je vais faire, je vais enlever cette rustine et je vais refaire le tout devant vous. D'un chiffon, vous essuyez toute la chambre à air. Pour enlever la merde. Non, pour enlever l'eau. Oui, puis la merde aussi. Ouais, aussi tant qu'à faire. Si vous frottez bien, ça décollera. Voilà. Et t'as des rustines? Ouais, t'inquiète, j'ai tout, sinon je ferai pas la vidéo. Là, on va enlever l'ancienne Rustine. Voilà, rustine. Qui chiante à se décoller. Merdique enlevé, ouais. Sinon, faudra en mettre une par-dessus. Je pense pas que ça tiendra. Oh. Ça tiendra peut-être pas, tu vois.
Je vais prendre ma pince. Tu vas niquer la chambre à air. Non, je pense pas. C'est juste que tu vois, je chope la rustine. Je vais juste choper juste la rustine. T'as niqué la chambre à air. Non, ça veut que la rustine, tu vois. C'est que c'est un gros trou. Parce que après, il faut poncer. Ouais. Et dès que c'est poncé, il faut mettre de la colle et mettre une nouvelle rustine. Je vais dégonfler la chambre à air au max. Il faut qu'elle soit à plat sur la chaise. Dès qu'elle est dégonflée, je vais poncer. Poncer, mais énormément poncer. Puis, on se retrouve pour l'installation d'une nouvelle rustine à cet emplacement-là. Finalement, j'ai réussi à enlever toute l'ancienne rustine. Ce qu'il me reste à faire, il faut que je ponce à cet emplacement-là, là. Elle était comme ça, mais le trou, lui, il se situe ici. Là, juste ici, il se situe. Du coup, vous voyez que la rustine, il y avait plus de matière ici que vers là. La nouvelle rustine, on va mettre le milieu de la rustine de celle-ci. Le milieu au niveau du trou. Ce qu'il faut que je fasse, poncer ici, poncer ici. Je ponce avec du papier. Faut bien poncer correctement. Faut appliquer de la colle glue ici. Attendre petite seconde avant de mettre la nouvelle rustine. Après, on défait l'alu ici. On n'a que ce papier-là transparent pour pouvoir tenir le papier et ne pas mettre les doigts sur la rustine. On prend le papier, on pose la nouvelle rustine comme ça et ensuite, nous enlevons le papier transparent de la rustine. Voici la nouvelle rustine. Une fois posée, il faut quand même compresser la rustine à la chambre à air pendant quelques secondes, histoire que ça colle bien à la chambre à air. J'attends quelques instants avant de pouvoir la regonfler et vérifier si la rustine elle tient bien à la chambre à air. Si la rustine elle se décolle, remettez de la colle. Ça peut arriver de temps en temps que ça se décolle un petit peu au niveau des contours. Là la colle elle colle pas. Ça va, ça doit être sec. J'ai passé un coup de chiffon à l'intérieur du pneu pour le nettoyer. J'ai remis en place ce qui protège la chambre à air des rayons, des vis des rayons. À un endroit où il y avait une vis qui apparaissait. Peut-être à cause de ça que ça l'a percé. Puis voilà, là j'étais en train de dégonfler la chambre à air et je vais la réinstaller à l'intérieur. La remettre dans le pneu. Bien sûr à ce moment-là, une fois que vous avez remis le pneu avec les mains, vous devez bien sûr vous aider avec un démon de pneu pour le reste. C'est un peu compliqué à filmer avec le portable et faire ça en même temps. Ouais, donc c'est pas possible de faire le portable et il faut que je tienne la jante et m'aider avec mes deux mains. Parfois, il me faudra au moins 4 mains pour faire des vidéos. Voilà, le tout est bien remboîté. Ce que je vais faire, je vais pomper pour regonfler la chambre à air. Dès que ça sera assez dur, ce que je vais faire, j'enlèverai ma pompe. Et ensuite, je donnerai des à-coups pour que la chambre à air qui soit à l'intérieur du pneu se remette en place parfaitement bien et que le pneu, lui aussi, soit bien remis en place. Vélo, une fois fini d'être réparé. Il me reste plus qu'à rapporter au propriétaire du vélo. J'allais dire VTT parce que moi c'est le mot que j'aime bien dire, mais ça c'est plus style vélo que VTT. Donc il me reste plus qu'à le rapporter et puis voilà, faire mon montage vidéo. Si cette vidéo vous a bien plu, vous savez quoi faire, likez, ça soutient ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné.
Et puis sur ce, ben, on se verra en live ce soir, soit Fortnite, soit BO4. Je tente plus sur BO4. Et moi sur ce, ben j'irai me baigner. Allez, ciao ciao.